Bonjour, je m'appelle Loïc Mathieu. Je suis consultant formateur chez Zenica et je viens vous parler aujourd'hui de mes premiers pas en deep learning avec la librairie Keras. Alors, pour donner un peu de contexte, tout est parti d'une discussion que j'ai eue. En fait, à l'époque, je travaillais dans une grosse boîte de retail et je discutais avec un consultant et voilà, il me parlait un petit peu de ce qu'il faisait en deep learning. Il travaillait sur un tout autre sujet avec nous. Et ben, moi, je lui ai dit, ok, ben, écoute, moi, j'avais la possibilité de faire des jours un peu pour travailler sur des choses d'innovation. J'ai dit, ok, on va aller faire 3 jours sur du deep learning. Donc à deux, on a fait quelques POC de 3 jours sur le deep learning en 3 jours. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Donc c'est vraiment des premiers pas, hein. Il y a à peu près 3 jours de travail. Donc on a travaillé avec une librairie qui s'appelle Keras pour des prototypes sur la classification d'images, de la classification de texte et de la recherche d'images par similarité. Alors, tout d'abord, je vais revenir un petit peu sur le deep learning, ce que c'est. Alors, il faut bien comprendre que moi, je ne suis pas expert en deep learning, hein. Donc, si vous avez des questions très poussées sur le deep learning, il faudra les poser à quelqu'un d'autre. Et le deep learning, c'est assez compliqué. L'intérêt avec Keras, c'est qu'on peut l'utiliser de manière très facile. C'est ce que je vais vous montrer. Donc, par exemple, le deep learning, ça peut servir à classifier. Donc, disons qu'on a des bouteilles de vin. Ok. Des bouteilles de vin, ils ont des caractéristiques. Leur degré d'alcool, leur degré d'acide malique, voilà, l'alcalinité des cendres, ils ont plein de caractéristiques. Et ces caractéristiques, on va les rentrer dans un réseau de neurones pour essayer de trouver une manière de catégoriser le vin. Par exemple, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir dire telle bouteille de vin par rapport à ces caractéristiques. Je vais automatiquement trouver le producteur du vin, puisque chaque producteur, chaque vin a ses terroirs, et donc on est capable, depuis les caractéristiques d'une bouteille, de facilement en déduire le producteur quand on s'y connaît bien. Et ben, en fait, ça c'est ce qu'on appelle des features. Ok, on va prendre les features des bouteilles de vin qui sont ces caractéristiques, on va les rentrer dans un réseau de neurones, et en sortie, on va essayer de trouver le producteur, qui est la classification de la bouteille de vin. Ok. Donc voilà, ça c'est les fameuses features, c'est des nombres, et notre réseau de neurones, le truc qui est au milieu, il va devoir classifier pour trouver en sortie le producteur. Alors, réseau de neurones, ce qu'on appelle des multilayer perceptrons, j'ai essayé en une petite minute de vous décrire un peu ce que c'est. Donc un réseau de neurones, c'est une toile de nœuds. Okay, c'est un concept mathématique des réseaux. C'est une toile de nœuds et ils sont en couches. Okay, et chaque nœud va discuter avec les nœuds de la couche d'en dessous. Et donc on va avoir des données en entrée. Et puis, on va avoir des neurones qui vont traiter ces données et donner la sortie de la neurone à la couche d'en dessous. Donc une neurone, c'est quoi? Ben, c'est ce genre de structure qui va recevoir des entrées, appliquer une fonction mathématique et générer une sortie pour le réseau du dessous. Donc sur les arêtes d'une neurone, on va avoir des poids. Et sur le nœud de sortie, on va avoir un biais. Et tout ça, ça va nous permettre de définir une fonction de sortie, qui est une fonction d'activation des neurones suivantes. Le réseau de neurones, c'est du machine learning, hein, et donc comme tout algorithme de machine learning, on va l'entraîner. Donc on va faire varier les poids et le biais pour essayer de maximiser la pertinence du réseau. Voilà. Et donc on va évaluer le réseau, on va évaluer le coût du réseau, donc ça veut dire la différence entre la sortie générée et la réalité. Et c'est comme ça que de manière itérative, on va réussir à améliorer toutes les fonctions qui se positionnent, qui sont sur toutes les neurones pour pouvoir répondre à une problématique, la classification par exemple. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre les maths ou le code? Alors, les maths, je serais incapable de vous les montrer, mais je peux vous donner le nom de 2-3 personnes qui sont capables de le faire. Le code, je vais pouvoir vous le montrer. Okay. Et pour vous montrer le code, je vais utiliser donc Keras. Et donc, le principe, ça va être de définir un multi-layer perceptron, un réseau de neurones, c'est son joli petit nom, avec Keras. Je vais créer un input layer, okay, donc qui va avoir en entrée les caractéristiques de notre vin, avec un biais en plus, un hidden layer avec 16 neurones et un output layer avec les 3 nœuds de sortie pour les 3 producteurs de vin. Voilà. Et ça donne ça. Alors, c'est pas très compliqué, Keras c'est du Python. Keras c'est un langage de haut niveau qui permet de créer des réseaux de neurones. Keras, derrière, c'est pas lui qui va exécuter les calculs. Il va générer des calculs pour un back-end. Un des back-ends les plus connus, c'est TensorFlow, mais il est aussi capable de faire du Thanos, ouais, c'est ça, et d'autres en fait. Et Keras est devenu tellement populaire qu'il a été intégré à TensorFlow.
parce que voilà, maintenant c'est devenu vraiment assez classique d'utiliser Keras pour des réseaux de neurones. Donc voilà comment ça se lit. On a créé 3 layers, 3 couches. Alors en fait, quand on a créé la première couche, c'était directement la première couche hidden, parce que quand on crée la première couche, on lui dit combien il y a de dimensions, et il va créer la couche d'input automatiquement. C'est pour ça que j'ai une couche dense de 16 à 16 dimensions, et ensuite un input dim de 13, donc il me crée mes 2 premières couches. Et ensuite, j'ai la couche de sortie avec mes 3 dimensions pour mes 3 producteurs de vin. J'ai les fonctions d'activation, donc c'est la manière dont les fonctions sortent d'une couche pour aller sur la deuxième. Et la dernière fonction d'activation, c'est du softmax. Softmax, ça sert à faire de la classification. Donc tout ça, c'est des mathématiques, hein, mais vous avez beaucoup d'articles qui vous expliquent ce que vous devez choisir comme fonction en fonction de ce que vous voulez faire. Ensuite, on va définir la manière dont le réseau s'évalue, donc accuracy, la pertinence. Et ensuite, on va entraîner notre modèle. Pour entraîner le modèle, on lui passe l'entrée X, la sortie visée en Y. On lui donne le nombre de fois le nombre d'itérations, donc là, 200 itérations. Encore, c'est un tout petit dataset. Sinon, on choisit un nombre d'itérations un peu en dessous. Et validation split. Donc ça, c'est un truc assez sympa avec Keras, c'est qu'on peut directement lui dire, je te donne toutes ces données-là, tu en utilises 80% t'entraîner, 20% pour te valider. C'est comme ça que ça marche et il le fait tout seul. Donc ça, c'est assez sympa. Donc bon, ça c'est bien, mais là on est en train de catégoriser des bouteilles de vin. Moi ce que je vous ai dit, c'est que nous ce qu'on voulait c'était catégoriser des images. Quand on va parler de catégoriser des images, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que une image c'est ça, donc ça c'est le théâtre du nord de Lille. Et une image c'est plein de pixels. Donc nos features c'est pas 13 données, mais c'est, si je suis en 1024 par 780, vous faites le calcul, c'est pas mal de données. Un pixel, en plus, il y a plusieurs données dedans, il y a tous les niveaux de couleurs. Alors, comment ça va se passer? La première étape, on va voir ce qu'on appelle de la convolution. La convolution, le principe est simple, on découpe l'image. Là, ici, par exemple, je l'ai découpée en 10 x 10. Okay, et chaque image, on va recopier une petite partie de l'image d'à côté. C'est ce qu'on appelle la création de tiles. Donc ça, c'est l'étape de convolution. Et chaque petit tile, on va le passer dans un réseau de neurones. Et le réseau de neurones, lui, il va déjà pouvoir, par exemple, détecter une présence dans un tile. C'est à ça que ça peut servir. Donc voilà, on va faire ça. Et on va avoir donc un petit réseau de neurones pour chaque tile. Donc une centaine de petits réseaux de neurones. Après, comme ça va faire une énorme quantité de données, on utilise des étapes de downsampling. Downsampling, c'est quoi? C'est j'ai une énorme quantité de données, je vais la réduire pour pouvoir plus facilement travailler de manière plus pertinente. Et l'intérêt du downsampling, c'est que ça permet aussi de me focaliser sur ce qui caractérise le plus mon image. Voilà. Et donc les phases de downsampling, un des algorithmes les plus utilisés, c'est l'algorithme de max pooling. Encore une fois, je ne peux pas vous décrire ce que c'est, vous pouvez aller vous renseigner. Et donc voilà, d'une quantité énorme de données, on va réduire la quantité de données, et ça va nous permettre à notre réseau aussi d'éviter tout le bruit qu'il peut y avoir dans une image, et se concentrant dans les informations les plus importantes dans l'image. Et donc pour faire une prédiction, est-ce qu'il y a une horloge ou pas dans mon image, on va passer par ces différentes étapes. La convolution, le max pooling, envoyer tout ça dans un réseau de neurones, comme je vous ai montré avant, et créer la prédiction. Alors, ça c'est encore ultra simplifié. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on va avoir des réseaux de neurones comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir un empilement de couches et on va avoir plusieurs couches. Donc ça, c'est un réseau de neurones assez classique qui est capable de faire des prédictions sur 1000 catégories. Et donc dans celui-ci, on va avoir 2 étapes de convolution, puis 2 étapes de max pooling, puis 3 nouvelles étapes de convolution, et puis ensuite on va passer dans 2 réseaux neuronaux récurrents de suite pour enfin pouvoir catégoriser. Alors je vous rassure, généralement on ne va pas coder ça, en fait on ne va pas coder ça parce que Keras a des réseaux préentraînés, donc ça c'est super intéressant. Donc maintenant je vais parcourir les proof of concept que j'ai réalisés. Donc le premier, c'est la classification d'images produits. Donc le but, c'était de pouvoir classifier une image d'un vêtement via une classification de produit, savoir si tel vêtement, c'est du sport ou du vêtement de soirée, par exemple. On va utiliser des modèles de deep learning pré-entraînés. Le modèle qu'on a utilisé s'appelle VGG16, donc qui a 16 couches, et qui est un modèle très connu. Et ce qui se passe, c'est que la dernière couche de VGG16, qui est fait pour catégoriser des images sur 1 millier de catégories, on va l'enlever, la réentraîner sur notre modèle à nous, sur nos catégories. Pour ça, on a pris 2800 images produits. C'est rien du tout, c'était 2% des images.
On a gardé 40% pour la validation, et on a été assez surpris, c'est que du premier coup, on avait un taux de réussite de plus de 95%. En fait, la catégorisation sur des images, c'est très facile, ça marche super bien, et on fait ça en quelques lignes de code. Et voilà les quelques lignes de code. Alors, tout au début, on a un data generator en fait, qui va nous servir à, depuis une image, nous calculer les features des images, nous calculer une représentation en numérique. Ensuite, voilà, on charge le réseau préentraîné. Là, ici, on va calculer les features des données d'entraînement, et là, les features des données de validation. C'est le même bout de code, en fait. Hein. En réel, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 lignes de code. Hein. Voilà. Et donc, avec ça, on aura toutes nos features. Donc, on utilise en fait le modèle VGG16, dans lequel on a enlevé le dernier niveau, pour calculer les features. Donc, calculer une représentation numérique en matrix de nos images, telles que comprises par le réseau de neurones, en fait. Hein. Ensuite, on va créer un nouveau layer. Donc, on utilise Keras pour créer un unique layer. Et ce layer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'entraîner avec les features qu'on a. Et on va lui dire, bah, tiens, toi, ce layer, tu as toutes ces données en entrée qui sont nos features de nos images. Et ce que tu dois trouver pour chaque image, c'est telle catégorie. Encore une fois, on a une partie qui est pour la validation, une partie pour l'entraînement. Voilà, ça se fait comme ça, c'est très très simple. Et in fine, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on aura notre dernière couche entraînée. Et ben, on va recréer un modèle. Donc, on va recréer un réseau de neurones en reprenant VGG16 sans la dernière couche. On lui ajoute notre couche à nous. C'est la deuxième ligne. Et puis, ben, in fine, on peut faire une prédiction. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Okay. Alors, est-ce que ça marche? Ben, ça marche super bien. Donc voilà, on arrive à détecter que ça, à gauche, c'est une chemise, à droite, c'est un pantalon. Bon, catégorisation d'image, c'est sympa, mais nous, on est du retail. Ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir faire comme Google, que les gens ils nous mettent une image et qu'on leur trouve les produits qui ressemblent à cette image. Ça, ce serait quand même vraiment top. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire par la recherche d'images produits. Donc le principe, c'est bien, toujours, on utilise un réseau de neurones prédéfini, VGG16. Okay. On va supprimer son dernier niveau parce qu'il sert à classifier. On ne veut pas classifier. Et en fait, on va utiliser VGG16 pour indexer nos images, c'est-à-dire pour en créer une représentation numérique. Et ensuite, on va, de cette représentation numérique, pouvoir faire un algorithme de recherche. L'algorithme de recherche, il est super facile, il est super simple. C'est qu'en gros, on indexe l'image à rechercher avec le même réseau. Ensuite, on parcourt toutes les images du catalogue. Donc, bon, ça peut être un peu long. Et à chaque fois, on va faire une opération mathématique pour savoir quelles sont les matrices qui sont mathématiquement les plus proches. Pour ça, on utilise le cosinus des matrices. Okay. Donc on fait le cosinus des features et on prend les 10 qui sont le plus proches. On recharge donc notre réseau préentraîné. Donc là, en fait, on va refaire le calcul des images. Pour chaque image, on fait le précalcul des features, donc ce qui veut dire que concrètement, on fait des prédictions. Et ensuite, quand on a une nouvelle image, on calcule ses features et on prend les 10 premières, en faisant donc le fameux cosinus qui est ici. Alors, est-ce que ça marche? En fait, ça marche très bien. Par exemple, si on prend nos images de notre propre catalogue, on lui met une chemise Akero, il nous trouve des chemises Akero, super. Une chemise en jean, il nous trouve une chemise en jean. On lui met une image qu'on a trouvée sur le net. Alors là, il trouve bien effectivement un mec avec une chemise et qui en plus a le même geste. Par contre, on ne sait pas trop pourquoi il nous a sorti le deuxième mec. Si on met quelqu'un en pied, on voit qu'il porte plus d'importance à la manière dont la personne se positionne qu'aux vêtements. Donc déjà, là, en fait, le réseau, il a appris les choses que lui, il trouvait avaient du sens dans nos images, et ce n'est pas forcément ce que nous, on veut. Et alors, quand on prend une image qu'on a prise là avec une webcam, plus ou moins, ce qu'il doit plutôt trouver, c'est la couleur. Voilà. Donc là, il est plutôt en train de dire, ça, c'est des trucs qui ressemblent basés sur la couleur. Donc effectivement, il y a beaucoup de limitations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a été que le début du travail. Après, on a fait des choses pour optimiser. Donc, entre autres, il faut bien penser à travailler ces images. Parce que quand on a des images qui sont à plat et des images qui sont sur des silhouettes, on peut matcher une silhouette. Donc, si ce qu'on veut, c'est que les gens puissent se prendre en photo pour pouvoir trouver des vêtements qui ressemblent, il faut bien penser à ce que toutes nos images soient cohérentes. Ensuite, il y a pas mal d'algorithmes qui sont un peu plus poussés, entre autres qui peuvent passer par des phases de catégorisation avant de faire ces recherches par les images. C'est entre autres ce que fait Saranza, et ils ont publié un article de blog dessus.
Donc si ça vous intéresse, voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Qu'est-ce qu'on en avait fait? Ce qu'on en avait fait, c'est une petite API qu'on avait fournie lors d'un hackathon et les développeurs avaient bien aimé. Et donc, alors moi j'ai quitté la société de retail depuis, donc je ne sais pas s'ils ont continué le projet, mais le but c'était vraiment de pouvoir proposer via l'application mobile de la recherche par image. Voilà. Merci bien.